Je savais que tu m'attendrais. Je serai toujours avec toi. Hé, Jean de la Lune, t'as une visite. Tu viens même me persécuter en prison. Il y a des pigeons, il y en a des tonnes, je suis entouré de criminels confirmés dans cette foutue tôle à la con. Qu'est-ce que tu veux m'entendre dire? Que le ministère a besoin de toi parce que t'es devenu un héros dans ton quartier? Je t'explique. Ça devient grave. Tous les gamins de Piémont veulent ressembler à Ronnie le Magnifique. Il y en a une moitié qui crèvera d'overdose avant 25 ans et l'autre moitié qui pourrira en cage. Tu pourrais peut-être en sauver quelques-uns. L'idée serait de leur envoyer une cassette vidéo. T'en as de bonnes, toi. Comment je vais leur expliquer cette volte-face? Tu veux que je leur raconte que j'ai vu l'ange du salut? Je te laisse écrire le scénario. Non. Ils croiront que je la déprime. Ça les ferait peut-être réfléchir de savoir que tu vas crever. Ouais, c'est ça. Arrête tes salades, poulet. Raconte un peu ce qui t'amène! Tu dois déjà te prendre un pied monstrueux. De penser qu'ils vont m'injecter ce poison dans le sang. Non, sympa comme soirée. Bon alors, pourquoi tu parlais dans ta barbe? Tu prépares un coup? Non, le mec, il voulait que tu lui files une part de gâteau. Il aimerait bien se faire de la clientèle sur Piémont. Et il pense qu'il y a assez de boulot pour deux. Il rêve tout debout, ton guignol. Qu'est-ce qu'il nous fait comme plan, là? Tiens, voilà. C'est lui? T'es Ronnie Seabuck? Lui-même. Alors toi et tes roquets, vous voulez me fermer la boutique? Tu te fous de la gueule du monde. Tu débarques dans ma piole. Tu déambules bien cool avec ton air de te prendre pour le roi et tu ne sais même pas à qui tu causes. Tu tripotes ma collection de Rolex sans complexe, tu t'imagines en territoire conquis ou quoi? Faut prendre une décision. Tu me lâches les baskets, sinon je t'envoie jouer aux billes ailleurs. C'est pas la peine de refroidir l'atmosphère. Vous pouvez parler business pendant les heures ouvrables. C'est la fête ce soir. Laisse-moi te mettre à la page, face de rat. T'es mal tombé en te parachutant ici. T'as le couteau sous la gorge. Bing, bang, boum. Il faut que je te fasse un dessin.
Si t'enlèves pas tes sales pattes, tu vas t'en mordre les doigts. Quand on a une caisse aussi naze que la tienne, on touche pas à la marchandise. Ta baffe de crapaud, elle est bonne qu'à cirer tes pompes. Allez, casse-toi, crétin. Qu'est-ce que tu regardes? Les étoiles. C'est dingue, cette pollution. Tu verrais pas un lampadaire à 2 mètres avec cette merde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es engueulé avec ton mec? C'est pas mon mec. Vic m'a un peu bousculé, l'amour avec lui, c'est pas du velours. Vic Molinas, c'est une bête, chérie. Sans blague. T'étais où il y a 1 heure, mon chou? Tu regardais vraiment les étoiles? Ouais. J'avais la tête dans le ciel. Moi aussi. Mais je l'ai dit à personne. De toute façon, ils auraient rien compris. Moi, c'est Ronnie Seabuck. Rosie Martinez. Oh, dis donc. Dire que je rêvais d'un Roméo. Laisse tomber la procédure, Derry, et dis-moi plutôt ce que tu foutais là-bas. J'y suis allé, il est pâté. Je voulais lui faire voir que j'avais pas froid aux yeux, quoi. Peut-être que tu crâneras moins le jour où ils te descendront. En tout cas, j'ai réussi. T'avises pas de recommencer parce que j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je te promets. Derry, tu t'es approché de Seabuck? On est presque joue contre joue. C'est mon fournisseur. Et c'est un homme mort. Ses jours sont comptés, c'est moi qui te le dis. Génial. Derry, il y a 2 mois que t'es sorti de l'académie. T'es pas encore dans le bain. Si ça t'arrive d'avoir les jetons, c'est normal. Mais sois prudent avec Ronnie, il est dangereux. Il aime prendre des risques. Et il a joué toutes ses cartes dans ce trafic de drogue. J'ai de plus gros atouts. Vas-y, mollo. Regarde tout ce que tu enlèves. Tu m'as dit 1 centimètre, non? T'en as sucré 15 mm. Oh, sans blague. Tu vas chipoter pour 5 mm. Ouais, si on touche à ma crinière, je suis très chipoteur. Tu es mon lien. Et toi, ma tigresse? Oh, quel beau tableau familial. Et la politesse? On frappe avant d'entrer, bande de cutéreux. Faut qu'on parle d'homme à homme. Je suis occupé avec madame. J'ai besoin de 60 grammes tout de suite. Plus si t'en as. On ne sert plus. La ligne est interrompue. J'en ai besoin ce soir. Tout de suite. Si tu m'en files pas, je te préviens, je prends racine chez toi. Faut toujours que tu hurles plus fort que tout le monde, gueulard. Tu fais chier. C'est mon terrain. Tu traites avec moi à mes heures. Et pas avant. Ni après. Je vais passer Piémont au peigne fin. Je vais doubler les effectifs à partir d'aujourd'hui. On le retrouvera. Et après? Non, il n'y a qu'une solution. Faut l'éliminer une fois pour toutes. Alors elle marche votre téloge cette fois? Je garantis pas la couleur. Ouais, ça fout la rage. Une TV en noir et blanc, c'est nul. Vous pourriez améliorer l'ordinaire quand même. On essaie de la régler. Ouais, tant mieux. Faut être sérieux 5 minutes. T'imagines l'intérêt de voir le grand bleu en noir et blanc? Tiens, le lit n'est plus à sa place. Non, il y a eu une fuite, la couverture était moisie. Bon alors,
Il me reste combien de temps avant l'heure fatidique? Hein? À peu près 18 heures. J'aurais pas été contre un supplément. Mais on m'a pas laissé le choix. J'ai encore une belle vie devant moi. J'ai quelques questions à vous poser, Ronnie. Vous désirez un conseiller spirituel? Comment ça? Un médium ou un devin? Non, un ministre du culte, un prêtre. Non, je suis pas hypocrite. Vous êtes sûr, ça pourrait vous apaiser? Non. Et elle est où ma télévision? Elle là, oui. Vous avez une requête spéciale pour le repas de ce soir? Là, j'en sais rien. Vous me prenez de court. Du poulet rôti, accompagné d'une purée de pommes de terre. Quoi d'autre? Est-ce qu'une bière, c'est possible? Mais vous êtes majeur et vacciné. Bien, allons-y, très bien. Faut pas se priver. Ronnie, maintenant que votre mère est décédée, c'est vous qui devez décider des arrangements. Ah ouais, moi, ce qui me brancherait, c'est qu'il fasse un film sur moi. Je vois bien Sean Penn pour jouer mon rôle. C'est un mec classe et il me plaît bien. Non, je parlais des arrangements funéraires. Comment voulez-vous qu'on dispose de votre corps? Qu'est-ce que ça peut me foutre, mec? Je serai plus là pour voir si vous respectez mes volontés. On les respectera. Débrouillez-vous pour que je les rendormi. Où voulez-vous être inhumé, Ronnie? Personne viendra nous chercher ici, on dit que ça porte malheur de traîner dans un cimetière. Bah, qu'est-ce qu'on fout là alors? Ah, je suis pas superstitieux. Si cet imbécile s'était écrasé, si tu lui avais flanqué une bonne trouille, il serait encore de ce monde. Qu'est-ce que tu veux, il a fait une gaffe. Il était bourré, plein de coke. Il débarque chez nous, il crache son venin, et puis comme ça, sans prévenir, il sort son flingue. Est-ce que j'avais le choix? Allez, viens t'asseoir. Ronnie, regarde cette pierre tombale. Ils ont gravé l'inscription que d'un seul côté, ça fait tout vide. C'est pour 2 personnes. Tu veux dire qu'elle est encore vivante? Ah, il est parti le premier, ce couple a dû s'acheter un caveau pour être sûr de ne jamais se séparer. Ça se fait? Hein? Ah bah dis donc, ça devait être vachement sérieux. Ouais, vachement sérieux. Tu vois, moi je trouve ça beau. Ils s'aimaient et ils sont allés jusqu'au bout. Ouais. Sauf si elle a trouvé un autre mec dès qu'il a claqué. Ah, Ronnie, on s'en va. Moi, je veux plus rester ici. T'es folle, tu vas aller où? Tu veux qu'on rentre à la maison? Ses copains vont nous tomber dessus à coup sûr. Ouais, mais j'ai entendu parler de toi. Tu vis comme un seigneur. T'as sûrement de quoi nous offrir un abri dans un coin de paradis. Bon, ça va, je connais une planque, mais je voudrais pas que tu te mettes dans la tête C'est que pas j'ai celui envie qui de... y touche pas. Tu racontes le même baratin à toutes les filles. T'es pas comme toutes les filles, Rosie. Me laisse pas sous la pluie. C'est toujours l'angoisse à Piémont. Les mecs s'entretuent. Les bonnes femmes se font engrosser par le mari de leur voisine. Rassure-toi. C'est pas pour te contrarier, mon ange, mais... À tous les coins de rue, c'est comme ça. Tu crois? Ouais, Rosie. Ça a son intérêt. Ça alimente la conversation de ces pauvres cons. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter sur nous? Ça dépend qui sont les cons. On rentre quand à la maison? Je sais pas, dans 2 jours. J'attends qu'on m'oublie et que ça se tasse. Je suis vannée, j'ai sommeil.
Laisse-toi aller, endors-toi sur mon cœur, je veille sur toi. Tu parles. Dès que j'aurai fermé les yeux, tu roupilleras comme un bienheureux. Non. Je reste des jours sans m'endormir si besoin est. J'ai un truc, une chanson dans la tête. Et avec mon pouce, je bats la mesure et ça marche toujours. C'est bizarre. Je suis là, tu peux dormir. Ouais. Dis, est-ce que partout ce sera pareil? Tu seras jamais tranquille. Tu pourras trouver le repos nulle part. Tu seras obligé d'errer toute ta vie. Ouais. Ça va? T'as rapporté les beignets? Ouais. Jette un œil là-dessus. Oh merde, c'était un flic. Eh ouais, c'est face de rat. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben lis. Je sais pas lire. Moi non plus. Tiens, mate un peu ce qu'il y a là. Ça, je peux le lire, c'est mon nom. Ah, celle-là, elle est trop bonne. On va enfin rentrer au port. On planquait nos miches à cause de la bande à Derry, mais c'était un flic, alors y a pas de bande, donc on est tranquille. Et on n'a rien à craindre des poulets. À Piémont, on joue à cache-cache avec eux toute la journée. Oh Ronnie. Retournons pas. Ma puce, je vais te dire quelque chose. Tout mon fric, il est bloqué à Piémont, dans des deals qui vont bientôt aboutir. On trouvera un autre moyen. Ah ouais, je vois le genre. Moi, je travaillerai dans un libre-service et je pourrais te pistonner pour qu'il t'embauche comme caissière. Ronnie, moi je t'en ferai gagner du blé. Ah, je vois cette lueur dans tes yeux, mais on est venu ici pour s'éloigner des emmerdes, pas pour les attirer. Au moins comme ça, on tuera personne. Tu te fous pas de ma gueule. Nous deux, on est pareils. On est de la même race. Je sais que tu penses comme moi, mais que t'as honte de l'avouer. Moi, j'ai pas peur de le dire. Ni de le faire. Tu veux vraiment te maquer avec un type comme moi? Oui. On s'exilerait tous les deux et on reviendrait plus dans ce ghetto. C'est ça que tu veux, te tirer avec moi? Oui. Tiens, prends-le. Allez, tiens. T'as enregistré? Tu le braques dès que je te fais signe. C'est noté? Je suis un mec, donc il pensera que je suis armé moi aussi. J'ai la trouille, Ronnie. Si tu veux, on n'est pas forcé de le braquer, ce magasin. Bon, allez, rassure-toi, c'est du gâteau. Je peux te dire que c'est rien du tout à côté de ce que tu as pu connaître à Piémont. Alors, qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi. Attends, planque-le. Pardon, monsieur. On est gentil. Pas d'embrouille, déjà que je déteste gratter le dimanche. Demi-tour. Ouvre-moi le tiroir-caisse. Allez, remue-toi le cul, bordel! T'as les semelles collées au carrelage ou quoi? Attendez! Attendez!
Il y a une clé. Ronnie! Oh mon Dieu! Je l'ai pas tué! Allez, donne-moi ça! Allez! Allez, tiens! Les mains en l'air. 37. Vous avez pris du coffre. Ouais. J'ai pas terminé ma croissance. Quelle couleur pour votre costume? Je veux de la peau d'ange. Coupe italienne. Bleu ou marron? Bah, ça va pas m'arranger un costard comme ça. Je voudrais envoyer une lettre. Tu peux me la dicter si tu veux. Non. J'ai passé 2 ans dans ce trou à apprendre à écrire et je peux me débrouiller tout seul. Ouais, je regrette. Mais les objets tranchants sont interdits dans les cellules. C'est pas avec un stylo que je vais me foutre en l'air. C'est personnel. Ouais, allons-y. Prenez votre stylo. Mais faites pas attention. Salut Rosie. La personne saura la lire. Je sais pas, elle demandera à quelqu'un. Salut Rosie. Quoi de neuf? D'après mes calculs, t'es sorti depuis 2 mois. C'est pas la peine d'écrire les E. D'après mes calculs, t'es sorti depuis 2 mois. Et je me suis dit que si tu n'es pas encore venu me rendre visite, c'est parce qu'un connard d'avocat te l'a déconseillé. Il y en a pas un pour racheter l'autre. Non mais ça fait rien. Et ils m'ont condamné à mort. Je vis mes dernières heures, je suis mal. Si ces enfoirés m'injectent leur poison... Rosie, s'il te plaît... Tu pourrais être là? Je t'en prie, s'il me zigouille, sois à côté de moi. Enfin, bref. Enfin, tu me manques beaucoup. Et évite les emmerdes. René. Vous pouvez toujours courir si vous voulez que je le balance. Rosie, tu peux dire ce que tu veux. De toute manière, il paiera l'addition. Maintenant, à toi de décider si tu veux tomber avec lui. Je traite pas avec les flics. Si tu vas en tôle jusqu'à la fin de ta vie, ça aidera pas Ronnie. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit où l'officier Washington est mort? Et dans le magasin, c'était quoi votre scénario? Ronnie a refroidi le vendeur pour qu'il n'y ait pas de témoins ou est-ce qu'il a eu les jetons? Vous êtes une bande de dégueulasses. On ne sortira pas avant que tu nous dises la vérité. Il te fera plonger pour essayer de sauver sa gueule. Non, figure-toi, il l'a fermé pour sauver ma gueule. Te sauver? Mais pourquoi? Le vendeur, c'est toi qui l'as tué? Oui.
Ronnie m'avait confié son arme. C'était seulement pour me rassurer. Mais on n'avait pas l'intention de l'utiliser. Seulement, le vendeur a mis la main sous le comptoir. J'ai eu peur qu'il sorte son revolver et j'ai tiré. C'est la vérité? On faisait ce coup-là et on repartait à zéro. C'était le dernier. On voulait faire de mal à personne. Ronnie Seabock est adulte. Il sera jugé comme tel. Et qu'est-ce qui se passe pour la fille? C'est pareil. Mais elle n'a pas d'antécédents et elle s'est laissée entraîner. Elle sera libérée dans 2 ou 3 ans avec une bonne C'est conduite. quand même elle qui l'a tué. Ouais, mais tu oublies que c'est lui, le cerveau. Et il passera pas au travers. On a ce qu'il faut pour l'inculper. Il va en prendre pour combien? Il sera condamné à mort. Pour le meurtre du vendeur? C'est tout ce qu'on a. En ce qui concerne la mort de l'inspecteur Washington, ce ne sont que des présomptions. Son avocat démolira l'accusation. Même si on sait tous qu'il l'a flingué. Oui, c'est pour ça qu'on va le charger au maximum pour l'assassinat du vendeur. Justice sera faite. Exactement. Moi, je crois que c'est possible que Ronnie ait tué Derry en légitime défense. Mais on s'en fiche éperdument, c'est une autre affaire. Autre point pour nous, Seabock a un avocat de bas étage, un tocard qui ne pourra pas sauver sa tête. On part gagnant. On s'obstine à vouloir faire justice, mais c'est peut-être un homicide involontaire. On a arrêté ce Seabock des millions de fois. Il n'a jamais été condamné. Ça fait plusieurs années qu'on se démène pour le coincer. On a déjà 2 morts sur les bras. Et il se trouve qu'une des victimes était flic. Nous savons que Ronnie a au moins un crime à son actif, peut-être même les 2. Il est temps que la justice le punisse et qu'elle mette fin à sa carrière. Déterminer ce qui est bien de ce qui est mal est une tâche difficile. Dans cette affaire, la peine de mort ne saurait être considérée comme l'équivalence morale du meurtre, mais plutôt comme l'obligation d'avertir notre société en vue de l'empêcher de commettre des actions semblables à celles de Ronald Seabock. Nous devons réprimer et condamner cette violence. Ronald Seabock et ceux de cette engeance n'ont pas d'autre choix que celui d'écouter ou de comprendre. Tiens, on t'a relâché, Rosie? Bienvenue chez toi, ma poule. Salut, Rich. Oh, t'as pas l'air dans ton assiette. Viens avec nous. Non, ça va, merci. Faut que je rentre à la maison. Hé! T'as dû avoir des échos? Il y a eu du changement depuis que Ronnie et toi vous moisissez en tôle. Quel genre de changement? J'ai repris le marché de Ronnie. Et si tu passes pas par moi, t'as plus rien à faire à Piémont. D'accord. Ronnie est toujours le roi, mais c'est plus un problème. Ouais. Ronnie s'est planté. On s'est plantés tous les 2. Il est dans une sale galère. Je sais. Ils vont le piquer. Mais il s'en fout de l'intraveineuse. Il est au-dessus de ça. Ouais. Vous avez vu ça? Mais c'est des parasites. Et t'as demandé des couleurs, non? Ouais, c'est de l'arnaque. Moi, je voulais une image en couleur. C'est pas grave. Il y a aujourd'hui 15 ans que les laboratoires de la NASA ont lancé le projet Galilée. Le vaisseau spatial devait être envoyé en direction de Ça Jupiter. te plaît, cette émission? Ouais, j'adore les étoiles. T'es comme mon petit-fils. Il est toujours dans la lune, ce gamin. Il rêve de devenir astronaute. Ça doit être cool. En 1995, Galilée entrera dans l'orbite de Jupiter et transmettra sur Terre des images de la planète qu'à l'heure actuelle, nous devons 5 nous ans contenter pour faire le voyage. d'imaginer. Ouais, c'est pas tout près. Et dans 5 ans, mon petit garçon aura 12 ans. Qu'est-ce que ça pousse vite, les enfants? Si ça se trouve, il conduira déjà une voiture. Il fréquentera les filles. Oh, c'est des rapides, les jeunes, aujourd'hui.
Ronnie? J'ai pas fait ta cassette, mec. Je suis désolé. Moi aussi. J'ai une chance de te persuader. Non. T'as dit que pour les gosses de la rue, j'étais devenu une espèce de héros, le caïd de Piémont. Je vais pas renoncer à la gloire juste avant de mourir. S'il m'exécute, est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît? Oui. Merci. El proyecto Galileo comenzó hace... Rosy, il y a une lettre pour toi. El hombre dijo que es muy importante. ¿Qué es eso? Ma fille, c'est toi qui sais lire. Sería mandada solamente en 1995. Galileo entrará la órbita de Júpiter y transmitirá ¿Qué era? fotos del planeta. Nada. Desde este punto, solo podemos imaginar. Le mec expliquait... il expliquait que la Voie lactée, qui contient notre galaxie, et d'autres, subit une influence et se déplace vers... qu'est-ce qu'il a dit déjà? Attendez. La grande attraction. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Ce truc, ça me fait une drôle d'impression. T'es sûr que tu veux pas voir un prêtre? Voilà ce que vous avez demandé. Le chef l'a préparé lui-même. Votre piqûre, ça va pas me rendre malade parce que je préfère rien avaler. Je voudrais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez manger. Ouais.
C'est l'heure? La ligne téléphonique est branchée. Comme vous le savez, il reste toujours la grâce présidentielle. Rosie est là? Nous devons passer dans l'autre pièce maintenant. Ronald Seabock, à ce jour, je me dois d'exécuter la décision du tribunal vous condamnant à mort par injection létale pour le meurtre de Robert Cooper. Avez-vous quelque chose à dire?